Nous allons aborder dans cette vidéo comment créer une e-pièce sous Inventor 2021. Vous allez créer une nouvelle pièce en standard millimètre IPT. Nous allons ensuite enregistrer ce document, fichier enregistré donc dans le projet, et on va l'appeler e-pièce. Et on clique sur enregistrer. Nous allons donc modéliser une pièce totalement paramétrée et ensuite avec l'outil de gestion, je vais vous montrer comment créer une e-pièce, donc une pièce configurée. On va donc dans modèle 3D et on va commencer une première esquisse 2D. On sélectionne un plan, on va créer un cercle. On va créer un second cercle au centre, puis on va réaliser une cotation. On mettra ici 30 et le diamètre intérieur, on mettra 20. On termine notre esquisse. On va réaliser une extrusion de la partie extérieure, ici et non la partie centrale, à 3 mm. Nous allons créer maintenant les paramètres qui vont y être liés. On ira donc dans Gérer puis Paramètres. On va créer des paramètres utilisateurs. On va mettre donc diamètre externe ou extérieur. Le diamètre extérieur, on mettra 30. On va ajouter un diamètre intérieur. On mettra 20. Et on va mettre une épaisseur. Ajouter une valeur numérique. Et l'épaisseur, on mettra 3. Maintenant, ici, on va lui dire que celui-ci, c'est le diamètre extérieur. Attention à bien le nommer exactement de la même manière. Ici, par exemple, je n'avais pas mis d'accent. Je valide. Là, ici, on met diamètre intérieur. Et là, épaisseur. On termine. Et donc, notre pièce est entièrement paramétrée. On va l'enregistrer. On peut le vérifier. Si on va modifier les paramètres de diamètre extérieur, je mets 50. Je termine ma pièce, j'ai bien 50. Je vais même mettre 40 pour le diamètre intérieur. Et je vais garder mes 3 mm d'épaisseur. J'enregistre. Nous allons maintenant cliquer sur Créer une e-pièce. Ici, on va choisir les éléments que l'on va intégrer dans cette e-pièce, notamment les paramètres. Cette extrusion, on a un paramètre de diamètre extérieur, intérieur et d'épaisseur. Ces paramètres, vous avez la possibilité de les supprimer de cette e-pièce si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également ajouter des éléments. Donc moi, je peux ajouter des 0, des 1 et des 2, éventuellement des 3. Ensuite, tous ces éléments, par défaut, ont été intégrés. À savoir que des 0, des 1, des 2 et des 3, vous n'en avez pas forcément besoin, puisque quand il va ouvrir la e-pièce, eh bien, ils s'appelleront des 0, des 1, des 2 et des 3, et ils auront comme équation d'aller chercher ces paramètres utilisateurs. Vous avez ensuite ici des propriétés. Le numéro de pièce concernant la pièce 01. Le masquage, les i-fonctions, i-contraintes, donc tous ces éléments sont des éléments que vous allez pouvoir intégrer. Maintenant, ici, vous allez faire clic droit, insérer une ligne. Et on va modifier. On va faire une configuration avec un diamètre extérieur à 60 et un diamètre intérieur à 40. On va insérer une nouvelle ligne avec une troisième configuration avec un diamètre à 80 puis un diamètre intérieur à 60. Et là, l'épaisseur, on mettra par exemple 5. N'oubliez pas de mettre millimètre pour être sûr que ça fonctionne bien. Parce que dans ce cas-là, il peut y avoir parfois certaines erreurs. Donc mettez bien millimètre pour en être certain. Et ensuite, on vérifie. Il vérifie
que tout est OK. On valide par OK. Et là, vous avez créé une e-pièce où vous avez une table. Et dans cette table, eh bien, vous retrouvez la e-pièce numéro 1, e-pièce numéro 2, e-pièce numéro 3. En faisant un double-clic, vous pouvez passer et activer la pièce que vous souhaitez, la pièce que vous avez configurée dans la table de e-pièce. Je peux ensuite faire un clic droit puis modifier la table. Je peux ajouter des éléments. Je peux modifier le nom de la pièce si je le souhaite. Je peux mettre 01. Ici, je peux mettre 02. Ici, je peux mettre 03. Ou je peux très bien mettre DE50 pour diamètre extérieur 50, DI40. Là, je vais faire pareil, DE60, DI40. Je peux même ajouter E3 pour l'épaisseur 3. C'est à vous de gérer vos propres références. Là, je vais mettre DE80, DI60, E5. Je valide. Je peux insérer une nouvelle pièce. Clic droit, insérer une ligne. Elle s'appellera DE100, DI90, E10. Et je vais modifier, je vais mettre 100 mm. Là, je vais mettre donc 90 mm. Et là, je vais mettre 10 mm. Je valide par OK. Vous pouvez également vérifier avant. Donc, c'est pour ça aussi que D0, D1, D2, D3, si vous le souhaitez, vous n'en avez pas forcément besoin. C'est tout simplement les paramètres que vous allez intégrer. Parce que vous les aurez, mais uniquement pour information en fait. La réalité sera vos 3 paramètres que vous avez créés précédemment. Je clique par OK et j'ai la pièce numéro 4 qui s'est intégrée en supplément. J'ai donc uniquement avec une première pièce qui s'appelle donc une e-pièce, la possibilité de configurer n'importe quoi, n'importe quel type de pièce que je souhaite. Je peux ensuite faire un pièce 2, puis avec cette pièce 2, je fais un fichier, puis enregistrer sous. Et de cet enregistrer sous, je l'enregistre sous un autre nom, je la réouvre, je supprime le fait que ce soit une e-pièce et j'ai ma pièce toute seule qui peut être insérée sur n'importe quel assemblage. Mais vous pouvez très bien utiliser tout le temps des e-pièces dans un même assemblage, il n'y a aucun souci. Vous allez ensuite enregistrer votre travail. Les fonctions de e-pièces, à savoir que vous pouvez les créer sur n'importe quelle fonctionnalité. C'est des paramètres que vous allez créer et exporter et intégrer à cette pièce. Ça peut donc être des fonctionnalités d'esquisse ou des fonctionnalités de modélisation 3D que vous retrouvez ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.